Bonjour, ici Céline Charon, cofondatrice du programme Leader éveillé pour un leadership conscient et éthique. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir à notre série de directs. Bienvenue et merci d'avoir pris ce temps pour vous. Voilà un pas bien concret vers de la compassion envers soi-même. Alors aujourd'hui, nous explorons l'autocompassion avec mon amie Dominique Paquette. Dominique, merci d'avoir accepté. Elle est psychologue, elle est pédagogue, conférencière. Elle a aussi cofondé Les Baigneuses, qui offre des moments de présence attentive aux aînés avec lenteur et bienveillance. On ne peut pas avoir plus de compassion que ça. Et elle est également intervenante dans le programme Leader éveillé. Alors, on sait que l'autocompassion est un outil qui est très puissant. J'irais même jusqu'à dire c'est un remède pour nous aider à travailler avec les tensions, les peurs, les croyances limitantes qu'on rencontre au quotidien, n'est-ce pas, Dominique? Oui, merci Céline de cette invitation à partager avec vous sur l'autocompassion. C'est un thème qui est très cher à mon cœur. Et oui, Céline, l'autocompassion, c'est un remède, comme tu dis, et c'est un outil de ressourcement. C'est pas quelque chose avec lequel on a l'habitude de transiger. C'est pas quelque chose qu'on a pour la plupart appris dans notre enfance auprès de nos parents dans notre éducation. S'il y en a que c'est le cas, vous êtes vraiment très chanceux. Mais on a beaucoup plus appris à se juger, à être assez sévère avec soi, à se faire des critiques là, très dures quand on vivait un échec ou qu'on réussissait pas quelque chose qu'on s'était donné comme objectif. Alors, l'autocompassion, ça vient nous dire pourquoi ne pas être avec soi-même dans la bienveillance comme on le serait avec quelqu'un qu'on aime. Hmm. Ça ne viendrait jamais à l'esprit de voir un enfant qui tombe en essayant d'apprendre à faire du vélo, d'aller à côté de lui et de dire, ben voyons, qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu sais, c'est impossible parce qu'on a dans notre nature humaine ce qu'on appelle des neurones miroirs, heureusement. C'est ce qui nous permet l'empathie, ce qui nous permet de nous mettre à la place des autres. Et quand on voit un enfant qui se blesse, ben, l'élan naturel, c'est pas de le critiquer, c'est d'aller vers lui pour le réconforter, le consoler, le prendre dans nos bras, avoir un contact chaleureux et aimant. Ça, on a assez de facilité à faire ça avec nos proches, les gens qu'on aime, nos collaborateurs, les employés. On va souvent avoir assez de facilité à les encourager s'ils vivent une erreur ou vivent un échec. Mais envers nous-mêmes, admettez que c'est un petit peu plus difficile. C'est pas mal plus facile de laisser notre grand critique intérieur nous taper dessus pour dire: «Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça se fait que tu y as pas pensé?» Et on sait tous que ça, c'est pas source d'énergie, de vitalité puis d'enthousiasme, hein. Quand on est dans cet état-là, on a plutôt l'impression qu'on est vidé, qu'on est découragé. C'est plus, l'échec, c'est plus juste ce qu'on vient de vivre, c'est notre vie qui est un échec, puis ça peut prendre des proportions énormes. Avec l'autocompassion, on va ailleurs. Est-ce que tu veux me dire quelque chose, Céline? Oui, c'est intéressant parce que l'autocritique, on en a parlé avec le premier live sur le syndrome de l'imposteur. Ouais. Mais je disais aussi que l'autocritique pouvait être un guide, pouvait être un guide bienveillant. Alors, comment on Absolument. fait ça? Comment on rend cette autocritique-là qui est dure envers nous-mêmes, comment on le rend un allié? Ben, en fait, l'autocompassion, elle a 3 composantes. Le plus important pour moi, c'est la pleine conscience ou la pleine présence. Puis, Jean-Christophe Seznec en a parlé quand il a parlé de la flexibilité psychologique. Ça prend cette présence-là. Et moi, je trouve qu'il y a un lien quand même à faire entre cette flexibilité puis l'autocompassion parce que la pleine conscience est nécessaire. Il faut être capable de s'arrêter. Il faut être capable de sortir de ce mécanisme automatique de critique pour se poser, puis juste connecter avec ce qu'on est en train de ressentir. Qu'est-ce qui se passe réellement?
Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Souvent, quand on vit un échec ou qu'on vit une déception, on peut avoir des sentiments très variés, généralement des sentiments pas toujours très agréables. Par exemple, ça peut être de la colère. Je peux être très en colère. Et aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère-là, ça nous permet d'identifier, mais à quel besoin je cherchais à répondre par cette émotion-là. Toutes nos émotions sont comme des signaux dans un tableau de bord qui nous disent: «Hey, il faut que tu portes attention à quelque chose». Fait que d'aller découvrir ça, ça demande d'être en présence, de sentir ce qui se passe dans notre monde émotionnel, de sentir ce qui se passe dans notre corps, puis d'écouter qu'est-ce que ça nous dit. Fait que c'est vraiment la première étape, la pleine conscience, la pleine présence. Puis ensuite, il faut être bienveillant avec soi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on constate qu'est-ce qui se passe en nous, ben, se dire: «Hey, tu sais, c'est pas facile ce que je vis quand même, c'est pas chouette, tu sais, c'est pas le fun». Puis c'est vrai que c'est pas très agréable, mais on apprend de tout. On apprend de toutes nos expériences de vie, on apprend de nos échecs, on apprend ce qui fonctionne pas, hein. On apprend ce qu'on peut faire mieux et en ayant ce regard bienveillant sur nous-mêmes, ben, ça permet d'ouvrir des possibles, d'ouvrir des opportunités, de permettre que cet, événement difficile, ben, on le dépasse pour trouver quelque chose là-dedans qui est un cadeau. Mal emballé, mais un cadeau quand même où on peut découvrir, ben voilà comment je peux faire autrement. Ça nous permet de faire appel à toutes nos intelligences, pas juste celles du mental, mais notre monde affectif, notre monde corporel qui nous parle. Alors ça permet cet arrêt et cette bienveillance envers soi, de pouvoir voir les opportunités possibles. Et Ce que puis, oui, vas-y, Céline. excuse-moi, ce que Jean-Christophe a dit, puis moi, ça m'a vraiment marqué, c'est apprendre à aimer se tromper Voilà, pour voilà, moi aussi pouvoir j'ai trouvé ça. être en apprentissage, justement, là, tu sais. Tout à fait. J'ai trouvé ça très beau parce que j'ai beaucoup aimé sa causerie. Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles, puis il y a beaucoup d'éléments qui se rejoignent. Puis apprendre à aimer se tromper, c'est comprendre qu'on est en éternel apprentissage. On va arrêter d'apprendre avec notre dernier souffle. Toute notre vie, on se transforme. Aujourd'hui, je suis pas la personne que j'étais il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a même 2 jours. Je suis plus la même parce que chaque jour, il y a quelque chose qui se produit dans ma vie qui permet cette transformation, cette évolution humaine. Et c'est ça qui est extraordinaire d'être un humain, c'est qu'on peut avoir conscience de ça, puis on peut avoir la capacité de choisir. Alors, on a parlé de la pleine conscience. Le deuxième pilier, c'est la bienveillance envers soi. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle l'humanité commune. Alors, moi, là, quand je vis ma détresse, puis ma colère ou mon sentiment d'échec parce que j'ai pas réussi quelque chose, je peux me dire: «Hey, ça là, c'est commun à tous les humains». Il y a pas un seul être humain dans l'existence qui va traverser la vie sans souffrance, sans douleur, sans avoir fait mal à du monde, sans s'être fait mal, sans avoir vécu, toutes sortes de circonstances qui sont pas plaisantes. Ça fait partie de notre état d'humain, de vivre de la souffrance, de vivre des douleurs. L'autocompassion, ça permet de sortir de ça, de ce mécanisme souvent de ronron, de dire: «Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Puis ça devrait pas arriver, puis ça devrait pas être comme ça». C'est comme ça. La pleine conscience, c'est accueillir ce qui est, c'est comme ça. Alors je peux pas transformer les événements qui me sont arrivés. Je peux transformer ma façon d'y réagir par contre. Je peux choisir. Oui. J'ai une phrase ben, c'est 3 phrases que j'aime me dire. C'est en anglais, je vais le dire en français après, mais en anglais, parce que je trouve ça plus beau en anglais. Shit happens. Oui. Don't take it personal. It Oui. won't last. Uh-huh. Alors, quand tu as un imprévu non voulu, ça arrive, prends-le pas personnel, ça durera pas. Exactement. C'est comme c'est la vie, l'existence est comme ça. On vit, on traverse l'existence avec des joies, des peines, des souffrances, des douleurs, des maladies, des émerveillements. Notre vie est très riche et elle est enrichie par le fait de s'offrir de l'autocompassion. Parce que l'autocompassion, ça a beaucoup d'effets positifs. Beaucoup. Mmh. Il y a un grand sage qui a dit, puis que ça m'a vraiment marqué, c'est que la spiritualité, c'est d'entrer en amitié avec soi-même. Absolument. C'est ça l'autocompassion. C'est exactement ce que ça nous demande. L'autocompassion, en fait,
Imaginez que vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup, un ami très cher, un ami très proche qui traverse quelque chose de difficile. Et vous pouvez même le visualiser, faire l'exercice à un moment, puis dire, ben, comment je réagis, moi? Observez qu'est-ce que vous faites quand vous avez quelqu'un que vous aimez qui est très proche, qui traverse une période difficile. Qu'est-ce que vous offrez? Vous offrez votre bienveillance, votre écoute, votre présence. Des fois, il n'y a rien d'autre à faire que d'être là en silence parfois. Et ça suffit pour réconforter l'autre personne. Mais est-ce que vous offrez la même chose quand ça vous arrive? Alors, si c'est difficile de vous imaginer vous donner de l'autocompassion, vous pouvez commencer par imaginer que vous êtes avec quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui tient à vous, quelqu'un pour qui vous êtes précieux ou précieuse. Comment cette personne-là, si elle était présente, réagirait face à vous? Ben, donnez-vous la même chose. Offrez-vous cette bienveillance qu'un autre qui vous aime pourrait vous donner. Mais il y a aussi des croyances que l'autocompassion, c'est comme si on s'apitoyait sur soi-même, ou on est faible, ou ça mine la motivation, ou c'est de l'auto-indulgence, ou même qu'on devient trop complaisant. Qu'est-ce que tu dis de ça? Mais c'est tout à fait le contraire qui arrive. En fait, ce qu'on découvre avec les recherches qui ont pu être faites sur l'autocompassion, les gens qui pratiquent, parce que ça se pratique l'autocompassion, c'est comme la méditation, on peut pratiquer de se donner de l'autocompassion. Et au bout de 6 à 8 semaines, les gens qui font des programmes sur l'autocompassion, ce qu'on observe, c'est absolument pas ça. Au contraire, ce qu'on observe, c'est beaucoup plus de discernement, beaucoup plus d'optimisme, des gens qui sont plus collaborants, plus coopératifs, qui font plus confiance, qui ont plus d'empathie. C'est très, très loin là, de ce qu'on peut imaginer qui est de la complaisance. Puis en fait, pourquoi? C'est parce que quand on se donne de l'autocompassion, on est dans une lucidité qui a un certain objectif, en ce sens qu'on n'en rajoute pas. On observe ce qui s'est passé, on accueille ce qu'on vit en nous, on constate que c'est pas agréable, on constate que c'est pas facile, mais le fait d'accueillir ça en se disant, ben oui, ça arrive, je suis un humain. Je suis pas un humain parfait, je suis parfaitement humain, donc faillible. Donc, nécessairement faisant des erreurs, faisant des mauvaises choses. Puis si vous faites l'exercice de vous replacer exactement dans le contexte exact où vous étiez quand vous avez pris la décision qui n'était pas la décision du siècle, là, si vous vous replacez dans le contexte, vous referiez la même chose avec les éléments de connaissance, l'état physique dans lequel vous étiez, l'état psychologique, la fatigue ou la non-fatigue. Vous avez pris la meilleure décision au moment où vous l'avez prise. C'est après qu'on dit hey, ça, là, c'était pas fort. Ben, ça se peut que c'était peut-être pas fort, mais une fois qu'on est capable de s'accueillir là-dedans, puis d'avoir assez de gentillesse envers soi, puis de compassion envers soi, pour dire ouais, c'était pas mon meilleur coup, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Je suis un être humain pas parfait. Qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois? C'est ça, c'est là où on apprend. C'est là où on apprend. Alors, c'est pas du tout une position de victime. C'est pas pauvre moi, qu'est-ce qui m'arrive, c'est à cause des autres. Non, c'est vraiment prendre en main qu'est-ce qui se vit dans mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit. Pas laisser le juge critique m'écraser. Le remercier par contre, parce qu'il faut se dire que toutes les parties de nous, même celles qui sont les plus dures avec nous, ont toutes existé à un moment de notre vie pour nous protéger. Il y avait un rôle à faire et ça nous a aidé à traverser certaines choses. Mais des fois, ils ne comprennent pas que c'est correct maintenant qu'on est capable de s'arranger tout seul. Fait que des fois, il faut dire à notre critique, regarde, j'entends là, j'entends ta préoccupation que, bon, tu veux pas que j'aille l'air folle, que tu veux pas que je me plante, mais je vais m'en occuper. Fait que tu vas prendre ton café, puis moi, je vais m'occuper de ce que je suis en train de faire, tu sais. Fait que ce critique-là aussi, à la longue, il va s'estomper parce qu'on sait aussi que plus on pratique, que ce soit la méditation, l'autocompassion, peu importe les pratiques apaisantes qu'on fait, ça transforme notre cerveau. Et Hein? Dominique, tu as même une façon gentille de dire à ton autocritique, Oui, prends un break, là, va prends un prendre break, un tu sais, café. prends un break, prends des vacances un peu, C'est là. ça. Travaille fort, là, mais va prendre des Alors, vacances. tu l'engueules pas, là, tu fais juste y dire gentiment. Exact. Parce que cette partie de nous qui est là, elle existe pour une raison. Elle s'est peut-être construite en raison des impératifs familiaux, sociaux, des expériences traumatiques qu'on a pu vivre, peu importe, mais cette part de nous qui est très critique, il faut se dire que son rôle, elle a besoin de protéger quelque chose.
Mais ça, c'est une autre histoire, travailler avec nos parties. Mais quand on a de l'autocompassion, on est capable aussi d'avoir de la compassion pour cette part de nous, puis dire, ben non, c'est pas utile ça maintenant. C'est pas utile de me taper dessus, c'est pas utile de m'écraser. Fait que c'est ça. Là, on va mettre ça de côté, puis je vais regarder objectivement comment je peux faire maintenant avec cette expérience douloureuse. Qu'est-ce que je peux en retirer? Comment est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois? En sachant très bien que je vais me planter encore un jour. C'est inévitable. C'est inévitable. Mmh. Exactement. Ouais. Alors, les bénéfices de cette autocompassion-là, mais avant les bénéfices, j'aimerais ça savoir concrètement, là, qu'est-ce qu'on peut faire, à part de se parler gentiment, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour pratiquer l'autocompassion? Ben, en fait, pour pratiquer, c'est simple, il y a des étapes faciles. On connaît les 3 piliers, là, que c'est la pleine conscience, que c'est, la bienveillance envers soi, puis c'est l'humanité commune. Savoir qu'on n'est pas un cas unique dans l'humanité, là, que tout le monde traverse des périodes difficiles. Donc ça fait un peu que ça brise le sentiment d'être seul au monde, puis de penser que c'est juste à nous que les choses plates arrivent. Alors ça, c'est les piliers. Maintenant, pour pratiquer, ça demande de la pratique parce que c'est pas automatique. On n'est pas habitué de faire ça. Mais c'est que quand la situation se présente, quand je me retrouve dans une situation d'échec, une situation difficile, où quelqu'un m'a blessé par ses paroles, peu importe la circonstance, parce que c'est surtout dans ces moments-là qu'on a besoin de notre autocompassion. Quand tout va bien sous le soleil, ben, on en a moins besoin. Mais dans ces moments-là, c'est vraiment de prendre le temps de s'arrêter et ressentir. Prendre contact, c'est juste observer, rester avec et nommer, mettre des mots sur qu'est-ce que c'est l'émotion qui est en train de se passer et ça se passe où dans mon corps. Observer, tout simplement observer. Une fois qu'on a observé ça, ben, c'est de l'accueillir et dire, ben, OK, là, c'est ça la réalité, c'est ça qui se passe. Je ne peux pas nier, je me sens dans un état difficile, j'ai beaucoup d'émotions, j'ai de la déception. Et après ça, une fois qu'on a pris contact avec ça, ben on appelle ça investiguer, c'est-à-dire être curieux, développer une curiosité. Jean-Christophe, il parlait de l'apprenant, se mettre dans une posture d'apprenant, puis dire, ben, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que c'est les besoins derrière les émotions que je ressens? À quelle valeur très importante je cherchais à répondre quand j'ai pris mes décisions, puis qu'est-ce qui est actuellement blessé? Fait que c'est investiguer la situation avec une curiosité. Curiosité de dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Apprendre sur moi, apprendre sur nous, là, on en a pour toute notre vie, hein. On peut apprendre toujours sur nous. Puis après ça, à la fin, ben, c'est nourrir la compassion envers soi et surtout ne pas s'identifier à nos pensées ou à cet événement-là. Ma vie n'est pas un échec parce que je vis un échec. Hein, c'est complètement différent. Alors, c'est vraiment les étapes Ouais. qu'on peut faire à chaque fois qu'on se trouve dans une situation difficile pour permettre de prendre l'habitude, quand ça nous arrive, d'avoir ce réflexe-là de plus en plus et à la longue, à force de pratiquer cette autocompassion, à force de s'arrêter, d'observer sans complaisance, hein, c'est avec lucidité, puis de voir comment on peut utiliser, Jean-Christophe parlait de la flexibilité corporelle pour l'action ou de la flexibilité psychologique plus globalement, mais d'utiliser cette flexibilité qu'on a comme humain, de dire, ben maintenant, je vais avoir recours à toutes mes intelligences pour essayer de voir comment je peux guérir ce que je vis et comment aussi je peux apprendre de cette situation-là. Oui. Je trouve intéressant quand tu dis: «Je ne suis pas l'échec», Non, comme, je ne suis pas colérique, je vis un moment de colère. Je tu absolument. sais, on s'identifie beaucoup, hein, Oui, et ça, je la conscience de reconnaître quand on s'identifie pour pouvoir reculer un peu, hein. absolument. Prendre du recul. Prendre du recul. L'autocompassion apporte, je pense, la sécurité émotionnelle nécessaire pour s'ouvrir à notre douleur, à notre Oui. inconfort en toute conscience. Tout à fait. Ce qu'on voit quand on pratique, l'autocompassion, c'est qu'on devient beaucoup plus doux, mais plus vaste. Hein, on n'est plus encarcané dans des jugements sévères et fermés. On n'est plus dans une prison de jugement.
parce que ce jugement-là perpétuel sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est, puis c'est très, très nocif à la longue. Tu sais, ça nous donne toutes sortes de problèmes que je pourrais vous nommer pendant longtemps, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais tout l'effet du stress que ça crée de constamment se critiquer, mais l'autocompassion, justement, ça élargit. Ça élargit les perspectives, ça élargit les possibles et ça nous donne un répertoire de réponses et de comportements beaucoup plus vaste. Parce que les critiques sévères, ça nous enferme dans toujours le même schéma. S'écraser, se taper dessus, se trouver pas bon, avoir un discours négatif sur soi. Mais l'autocompassion, ça nous réserve on peut découvrir plein de choses dans le processus d'autocompassion, dans le fait de s'en donner. Ça ouvre vraiment notre monde intérieur de façon plus vaste et ça nous donne accès à de nouvelles réponses et de nouveaux comportements qu'on peut développer. Et c'est ça qui fait que c'est ressourçant? Absolument. Quand on fait de l'autocompassion, on remplit notre réservoir, je dirais, comment on pourrait le nommer, notre réservoir de bienveillance. OK? Quand on fait de l'autocompassion, on se nourrit nous-mêmes, puis en fait, on ne se laisse pas tomber. S'il y a une personne sur la Terre qu'il ne faut pas laisser tomber, c'est notre moi-même. Hein? On est la personne qui s'accompagne 24 heures sur 24. Donc, on s'accompagne, on se nourrit, on est capable de faire de l'autocompassion, de rencontrer la bienveillance qui est en nous. Et ça, ben, ça nourrit. Et à un moment donné, c'est le débordement qui va aller vers les autres. Au fond, comment je peux donner si mon réservoir est vide? Vous savez, dans les avions, quand les masques à oxygène tombent, là, ils disent de se le mettre à nous en premier avant de le mettre sur les personnes autour de nous. Pourquoi? Parce que si j'en ai plus d'oxygène, je ne pourrais rien faire pour personne. C'est un peu la même chose avec l'autocompassion. L'autocompassion, ça remplit notre réservoir d'empathie, notre réservoir de bienveillance, notre réservoir de bonté, d'optimisme, tu sais, de faire face à la vie en disant, c'est-tu vraiment si grave? Serge Marquis disait toujours, vais-je en mourir? Quand il nous arrive une affaire, Serge, il disait toujours ça, puis ça me faisait sourire parce que je me disais, c'est vrai, dans le fond, on prend les choses des fois de façon tellement dramatique, puis on rempire la situation en rajoutant tout le ronron négatif, la culpabilité, puis tout ce qu'on peut se dire. Ça augmente la souffrance, ça ne nous allège pas. L'autocompassion, ça n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas nécessairement la souffrance comme un claquement de doigts, mais ce que ça permet, c'est une exploration sensible et bienveillante sur ce qu'on est en train de vivre. Et le résultat, c'est que ça guérit plus vite. Hein, la blessure guérit plus vite, on arrive à comprendre des choses. Alors, c'est l'avantage de l'autocompassion, c'est que ça nous permet d'être plus empathique avec les autres. Et vous savez, comme leader, si vous, ou comme n'importe qui, comme parent, comme ami, si vous prônez l'autocompassion, mais qu'à chaque fois que vous vivez quelque chose de difficile, vous vous tapez dessus, les gens ne vous croiront pas quand vous allez vouloir leur donner de l'empathie. Ils vont dire, ben oui, tu dis que c'est pas grave que j'ai eu un échec, mais tu sais, dans le fond, tu ne dois pas vraiment penser ça, puisque toi, quand tu en vis un, je le vois bien ce qui arrive, tu sais, tu te tapes dessus, puis tu te reproches. Fait que c'est aussi de devenir des modèles sereins et sains face à la vie, de dire, ben oui, ça arrive les échecs. Puis oui, des fois, j'ai des souffrances, puis oui, j'ai des douleurs. Puis des fois, j'ai des rechutes, puis je me tape un petit peu dessus. Je dois l'admettre. Ça arrive, mais la conscience fait que on se voit dans le pattern, puis on se dit, ben voyons, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça ne donne rien, ça. On se tape dessus moins longtemps. Pas mal moins fort, pas mal moins longtemps. Pas mal moins fort, pas mal moins longtemps. Mais comme on est humain, comme je suis humaine, ça va m'arriver des fois dans certaines circonstances que mon vieux réflexe y revient, puis là, oups, une petite envie de sortir le fouet. C'est pas long que je le range parce que je me dis, ben non, je suis pas dans mon pattern constructif, là, je suis pas dans ce qu'il faut que je nourrisse en moi, c'est pas ça. Dominique, je suis curieuse parce que souvent, j'entends des leaders dire, moi, je donne, je donne, je donne, je donne. Puis finalement, parce que là, tu dis, on n'est pas capable d'avoir de la compassion ou de donner aux autres si on ne se le donne pas à soi. Mais souvent, j'entends le contraire. J'entends, je donne, je donne, je donne, mais à moi, je donne pas. Et qu'est-ce qui arrive au bout d'un certain temps? Qu'est-ce qu'on observe? Pourquoi il y a tant d'épuisement professionnel? Pourquoi il y a tant de burn-out? Parce que oui, on peut donner, sauf qu'on vide notre réservoir. Puis à un moment donné, il est à plat. Puis là, quand on n'a plus rien à donner, c'est notre corps, c'est nous qui tombons. Ce n'est pas les personnes à qui on a donné.
Fait que c'est pour ça que oui, ça se peut que tu donnes, mais combien de temps ton organisme, ton énergie va te permettre de faire ça? C'est impossible de faire ça continuellement sans se donner des moments de ressourcement, des moments pour se nourrir et re-remplir notre réservoir. Hein, les gens qui donnent, ils ont aussi parfois des mouvements d'impatience, tu sais, ils sont hyper tendus parce qu'ils en peuvent plus. Ça, c'est pas possible de donner sans pouvoir se renourrir à un moment donné. La nature est faite comme ça. Il y a des moments pour donner, il y a des moments pour se donner, il y a des moments pour se reposer. Notre corps est constitué comme ça. Des moments de travail, des moments de repos. Notre cœur est fait comme ça. Il Puis bat, ça, entre chaque battement, il se repose. Donc, tout est fait comme ça. La nature se repose. C'est pas possible de donner sans arrêt. On va payer le prix au bout du compte, c'est sûr et certain. je trouve, Dominique, que c'est très éclairant parce que, comme tu dis, souvent, on n'est pas capable de dire non, on veut plaire, on veut... et oui, tu peux faire ça, mais en autant que tu as un équilibre et que tu es capable de te donner à toi aussi. Fait que donc, l'autocompassion est très importante dans le sens où si on veut servir, parce que je connais beaucoup, beaucoup de leaders qui veulent servir, si on veut servir, il faut se servir aussi. Tout à fait. Puis c'est là où l'autocompassion puis l'estime de soi viennent nous montrer deux visages différents. L'estime de soi, c'est le regard qu'on se porte sur notre valeur, mais c'est souvent à travers le regard des autres qu'on développe notre estime de soi. Où on se compare, hein? On compare, on regarde ce que les autres font, puis là, on a-tu de l'estime de nous, es-tu bonne ou pas bonne? Dans l'autocompassion, il n'y a pas de bon puis de pas bon parce que c'est vraiment par rapport à soi-même. C'est le regard bienveillant qu'on porte sur soi. Et plus on porte ce regard bienveillant, plus on accueille qu'on est des êtres imparfaits et perfectibles et qu'on agit pour faire en sorte que les choses se passent le mieux pour nous, pour être le mieux possible dans notre peau, le plus heureux, parce que c'est ça l'objectif. Tout le monde veut avoir du bonheur, être dans la joie. Bien ça permet de se détacher de l'estime de soi pour adopter la bienveillance envers soi. C'est très différent et les effets sont très différents. L'estime de soi, là, on a beaucoup prôné ça pendant plusieurs années, mais il y a des recherches aujourd'hui qui montrent tous les travers de l'estime de soi. Chez certaines personnes, ça développe un narcissisme énorme. Et c'est pas nécessairement ce qu'on souhaite pour un être humain, parce que la personne qui est dans ce pattern-là n'est pas nécessairement bien en elle. Mais l'autocompassion, ça peut pas déborder négativement parce qu'il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de regard externe. C'est le regard que je me porte moi, sur moi, avec bienveillance. Donc, On a une question de Jean-Guy Trottier qui nous demande, serait-ce avoir un certain détachement? Détachement, ça dépend ce qu'on entend par le détachement. On n'est pas détaché quand on fait de l'autocompassion, on est pleinement dans le vivant de ce qui est là. On est détaché peut-être de la circonstance ou de l'événement. On ronronne pas sur s'il est arrivé ça, puis là, il a dit ça, puis là, elle a dit ça, puis là, on n'est pas là. On est vraiment plus, on se détache de la circonstance, mais on tourne notre regard vers l'intérieur avec compassion et bienveillance. Fait que pour moi, il n'y a pas de détachement, il y a un engagement envers soi-même à se donner ce dont on a besoin en ce moment. Mais il y a un détachement des circonstances externes, C'est effectivement. ça, exactement. Détachement de Oui, l'externe, engagement vers soi. c'est super. Oui. Écoute, il nous reste, on a fait 29 minutes déjà, imagine-toi. Je ne sais pas si il y a il y a Sylvie qui m'envoie des réactions. Il y en a une, Cécile, qui dit très bien expliqué. Je retiens le comment je peux faire mieux la prochaine fois, tout en reconnaissant qu'il est acceptable de se planter à nouveau. Absolument. C'est Exactement, exactement. inévitable. Écoute, C'est ça. je pense que c'est trop court, une demi-heure. On pourrait tellement parler Ah oui. d'autocompassion, hein, je sais. Et, et, euh, et là, j'attends Sylvie qui m'envoie l'autocompassion aide-t-elle à se mettre moins de pression? Ben oui, forcément.
Forcément, parce que si on est dans l'autocompassion, si on est capable de reconnaître, parce que faut pas oublier que l'autocompassion est basée sur la pleine conscience, sur la présence à soi. Donc, la conscience que je ne suis pas capable de faire des journées de 28 heures, même pas 20 heures, même pas 10 heures. Tu sais, où est-ce que 28 chacun va heures dans trouver... une journée, c'est rough un peu. Ben, c'est ça, mais tu sais, des fois, tu fais un plan pour 28 heures dans la journée. Tu fais ton C'est plan le vrai. matin, 44 actions, puis 43 objectifs, puis ça prendrait 28 heures. Mais c'est personne qui va faire ça. Il y a 24 heures dans une journée, mais on ne se rend pas compte à quel point on s'exige, puis on se met de la pression. Et tout ce que ça nous fait, c'est ça nous fait du mal. Ça nous fait mal physiquement, émotionnellement, même au niveau cérébral, au niveau de ce qu'on dégage comme neurotransmetteurs dans notre corps. Tout ça, ça a un impact sur tout notre organisme. Fait que oui, l'autocompassion, ça permet de moins mettre de pression parce que si je suis capable d'être à l'écoute de ce que je vis, de ce que je ressens, de ce qui se passe dans mon corps, dans mon monde émotionnel, ben, je vais peut-être être plus capable de dire non, de dire, ben, mais la santé, c'est une de mes valeurs, le respect, c'est une de mes valeurs, ben, je vais me l'appliquer à moi. Je vais prendre soin de ma santé, je vais respecter mes limites, puis comme ça, je vais être encore plus capable de respecter celles des autres, puis d'être ouvert à ce que les autres peuvent donner ou pas. Parce que chaque personne à sa batterie. On n'a pas toute la même batterie. Il y en a qui ont plus d'énergie que d'autres, mais c'est ça. Ça permet de mettre moins de pression, effectivement. Je vous invite vraiment à aller sur le site de Autocompassion. Il y a beaucoup de méditations sur l'autocompassion, beaucoup d'informations. Un beau site Internet gratuit. Il y a plein d'affaires que vous pouvez trouver pour vous aider à mettre cette pratique d'autocompassion dans vos vies. Ça fait Et beaucoup de bien. puis, sur notre Spotify Leader éveillé, on a aussi des méditations guidées sur l'autocompassion et on va en ajouter d'ailleurs parce que c'est tellement important. Un Tellement. grand merci, Dominique. Merci C'est pour tout ton le temps qu'on a, imagine-toi donc, ça a passé vite, hein? invitation. Oui. Alors, Mais j'aimerais terminer en disant qu'on va poursuivre sur cet élan avec notre série de live. Et le prochain rendez-vous est le 11 janvier avec Carole Warlock pour commencer cette nouvelle année avec enthousiasme. Il sera question de l'optimisme du leader au service d'une équipe agile et engagée. Alors, de plus, pour aller plus loin, nous vous offrons un guide gratuit de 15 questions d'introspection qui vont révolutionner votre leadership. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans les commentaires pour le télécharger. Et le programme Leader éveillé veut contribuer au bien-être des leaders, à l'émergence de leaders forts en conscience et en éthique. Et si vous êtes prêt à développer davantage votre leadership dans ce sens, mais peut-être que le programme Leader éveillé est pour vous. Alors, je vous invite à écouter les témoignages de participants pour vous faire une idée vous-même. Alors, s'il y a des gens parmi vous qui avaient un peu plus de temps, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait d'autres questions, Sylvie, ou je pense qu'on a fait le tour des questions. Oups! Alors, encore une fois, un grand merci, ma grande complice Dominique. Puis, hey, on en profite-tu, Dominique, pour souhaiter aux gens un doux temps des fêtes avec les Oui, proches? absolument. Beaucoup d'autocompassion pendant le temps des fêtes, hein? Oui, Santé, amour, partage et paix. bien sûr. Alors, je vous embrasse, moi, Moi, et vous dis à tout bientôt pour que le meilleur advienne.